le 19 février 2023, votre comité d'initiative, au nom de la République et de la démocratie, a publié un appel et lancé une campagne nationale et internationale de collecte de signatures en faveur d'un Sénégal apaisé, stable et sécurisé dans sa trajectoire de construction démocratique de son développement. Nous sommes en effet fiers d'appartenir à une nation qui a fait le choix, depuis toujours, de réaliser son développement économique et social sous un régime de liberté absolue. Notre pays est en effet un modèle de démocratie de référence reconnu tel partout à travers le monde. Ceci est d'autant plus louable et remarquable qu'il est rare pour un pays en développement de réussir la prouesse de combiner développement économique et progrès social sous un régime de démocratie intégrale. C'est pourquoi beaucoup parmi nous peinent à s'expliquer l'ampleur de la campagne nationale et internationale menée de façon systématique par des forces politiques et certains acteurs de la société civile dans le but manifeste de ternir l'image du Sénégal et créer les conditions de son instabilité. L'apparition de courants politiques facho-populistes est devenue une donnée dans la marche des pays démocratiques. Et notre pays n'y aura pas échappé. L'apparition de courants politiques facho-populistes est généralisée aujourd'hui. L'appel à la violence politique, à la subversion et même à la guerre civile est devenu courant dans le langage des représentants de ce courant qui bénéficient en même temps de tous les privilèges du parti légalement reconnu, tout en revendiquant la liberté de choix de la rue et de la violence en lieu et place des urnes et de la démocratie pour la conquête du pouvoir politique. La volonté est manifeste pour les tenants de ce segment de l'opposition sénégalaise d'installer un climat de tension, de violence et de chaos qu'un pays de liberté et de démocratie éprouvé comme le nôtre ne peut accepter. Notre devoir à nous tous est de veiller à ce que le Sénégal reste cette nation forte de son unité, mais riche de sa diversité. Mais cette même obligation nous incombe de veiller à la protection de nos institutions, à la défense de notre État de droit et à la préservation de l'autorité et de la crédibilité de l'État, qui est le seul rempart contre toutes les formes d'atteinte à l'intérêt général, la sécurité et la protection des personnes et des biens des membres de la société. Ce sont toutes ces raisons qui justifient que tous les patriotes et démocrates du Sénégal ont été particulièrement sensibles à cette initiative dont la portée et les objectifs dépassent les clivages partisans. Votre appel s'adresse en effet à tous les Sénégalais soucieux de la préservation de nos acquis démocratiques, l'essence de la démocratie, rappelons-le, est d'éloigner la société de tout risque de violence dans la gestion et le traitement des compétitions entre acteurs politiques. Cette initiative est pour nous très importante, car au-delà du combat pour la défense de la République et de la démocratie, qu'il convient de mener de façon ferme et intransigeante, elle permet de participer à relever les défis auxquels la démocratie est confrontée à nos jours. Avec l'avènement de la presse libre
et l'explosion des réseaux sociaux, des groupes organisés travaillent ouvertement à saper les systèmes d'autorité sous ces formes, y compris par des attaques violentes contre les institutions religieuses, phénomène sans précédent au Sénégal. Des esprits souvent non préparés se laissent entraîner dans des dérives de nature à saper les bases de notre cohésion nationale, notre vivre ensemble en général, l'autorité de l'État et la force de nos institutions, autant d'acquis fondamentaux de notre peuple et de notre nation sur lesquels aucune concession n'est envisageable. Notre pays restera cependant attaché à notre tradition légendaire de société de dialogue, de convivialité, de mesure et de tempérance. Toute vertu que nous continuerons de cultiver dans le cadre cependant des limites que nous impose l'obligation du strict respect des règles de l'état de droit, comme le président de la République vient d'en faire le rappel lors de son message à la nation le 3 avril dernier. Au titre de ces dérives inacceptables en démocratie, nous avons noté récemment l'appel à des grèves politiques lancées par des syndicats d'enseignants. Autre acte sans précédent au Sénégal. Nous avons espoir que la nation tout entière se dressera pour faire entendre raison à des acteurs politiques qui doivent comprendre que l'État et les citoyens n'accepteront jamais que leurs enfants soient pris en otage pour servir de chair à canon à des politiciens perdus dans leur délire de pouvoir. Rester passif devant une telle forfaiture dans le champ de l'école qui est le lieu par excellence de promotion d'une société juste et solidaire ne peut être envisagé après les sacrifices énormes consentis par l'État et la nation pour donner les meilleures chances de réussite à tous les enfants sénégalais sans distinction. Ce sont là autant d'enjeux majeurs qui justifient notre engagement aux côtés des animateurs du comité, au nom de la République et de la démocratie, dont l'action bénéficie de la plus grande attention des plus hautes autorités dans tous les domaines. C'est pourquoi le choix de Thiès pour lancer vos activités à travers le pays et à l'étranger nous honore au plus haut point. Nous nous engageons à être à vos côtés pour contribuer à la plus large mobilisation citoyenne autour des ambitions de paix, de stabilité, de sécurité et de développement que nous partageons pour notre pays.